L'info Éco Plus avec Didier Testo. Bonjour à vous Didier. Bonjour Jean-Marie. Fondateur de la Bourse et la Vie TV. Didier, vous revenez cette semaine sur des déclarations qui vont faire du bruit, qui font du bruit déjà dans le secteur de la finance. Oui, et je vais commencer par celle de Vincent Mortier, c'est le CIO d'Amundi, un grand gestionnaire d'actifs, un leader européen même, français. Et c'est à l'agence Reuters qu'il a fait cette déclaration. Selon lui, le secteur du private equity s'est transformé en un système pyramidal qui fera des victimes d'ici 3 à 5 ans. Pour lui, les transactions se font à des valorisations exorbitantes et les sociétés de private equity sont présentes des deux côtés des transactions, ce qui n'est pas bon. Et dans certaines parties, ce marché peut ressembler donc à un système de Ponzi. Donc à une fraude. Et oui, c'est une arnaque. D'où effectivement la force de ces propos. Ce que vous voyez, c'est la grande majorité des transactions actuelles se font entre sociétés de capital investissement. Une vend à une autre qui est heureuse de payer un prix élevé car elle attire beaucoup d'investisseurs et la plupart des transactions se dérouleront de cette manière. Alors, Monsieur Mortier a déclaré que ces sociétés de capital investissement, disposant d'importantes liquidités, avaient un intérêt direct. Et vous savez que vous pouvez céder votre participation à une autre société 20, 30 fois les bénéfices futurs. Alors, il dit quand même qu'il y a des opportunités qu'impliquent ces sociétés de capital investissement sérieuses, mais aussi des transactions irréfléchies qui comportent des risques. Nous aurons des pertes, elles ne seront pas visibles tout de suite, dans 3, 4 ou 5 ans. Alors une telle déclaration ne manquera pas de faire réagir l'écosystème du private equity, capital investissement, qui a pris beaucoup de place, il faut le dire, une place très importante ces dernières années par rapport à la bourse, et c'est un moteur de l'activité des fusions-acquisitions d'entreprises. Et c'est vrai que dans tout ce marasme, il ne nous manquait plus qu'une crise financière. Didier, une autre déclaration n'est pas passée inaperçue, c'est du côté de Wall Street cette fois. Oui, avec une vedette de Wall Street, si on peut dire, Jamie Dimon, le PDG de JP Morgan, une des plus grandes banques d'affaires. C'est devant les analystes et les investisseurs, ça a été rapporté par CNBC. Il leur a dit qu'il pensait que la réponse de la Fed, la Réserve fédérale américaine, à la guerre en Ukraine, aura un impact désastreux pour l'économie. Vous savez, j'ai déjà dit qu'il y avait des nuages chauds, mais je vais changer mon analyse. Il s'agit d'un ouragan, a-t-il asséné lors de cette conférence financière organisée à New York. Les conditions pour le moment sont plus ou moins favorables, a-t-il dit, mais il pourrait vite se dégrader en un ouragan de type Sandy. Alors pour rappel, c'était un ouragan de 2012 qui avait mené à l'évacuation de 350 000 personnes à New York, un énorme ouragan. Vous feriez mieux de vous préparer, a-t-il mis en garde. En ce moment, c'est plutôt ensoleillé, les choses vont bien. Tout le monde pense que la Fed peut gérer cela, mais cet ouragan est juste là, en bas de la route. Il vient vers nous. Et au-delà des taux, ce qui inquiète Dimon, c'est la réduction du bilan de la Réserve fédérale américaine. Nous n'avons jamais connu un tel resserrement quantitatif pour les professionnels. Nous nous trouvons face à quelque chose qui pourrait faire l'objet de livres d'histoire pendant 50 ans. C'est ce qu'il a déclaré. Et en rappelant que les taux négatifs avaient été une véritable erreur. Et puis, bien sûr, la guerre en Ukraine, pour lui, le baril pourrait s'envoler entre 150 et 175 $. Des déclarations fortes. Ne sont pas les premières à Wall Street, mais elles viennent sans doute donner une autre couleur à l'ambiance un peu trop euphorique. En fait, il nous manque plus qu'un astéroïde qui tombe sur la planète. En parlant de chiffres, Didier, un record dans l'automobile de collection. Oui, parce que si on parle de réduction de bilan de la Fed, l'argent disponible cherche encore à trouver des idées d'investissement. Et c'est une histoire assez originale qui débute lors des essais du Nürburgring en 1955. Pour ceux qui nous écoutent les plus anciens, le légendaire champion de Formule 1, Juan Manuel Fangio, pensait que sa Mercedes n'avait pas été correctement réglée. Et c'est Rudolf Unenloth, l'ingénieur prisé de Mercedes à l'époque, qui a décidé de vérifier lui-même. Et avec son costume cravate, il est simplement monté dans la voiture, il a fait un tour de Green Hill et il était 3 secondes plus rapide que Fangio autour du ring. Fangio était quand même 5 fois champion du monde. Son commentaire après le test, que Fangio devrait s'entraîner. Alors c'est une anecdote qui explique pourquoi l'ancienne voiture de la société de Rudy, l'une des 2 seules jamais construites, est devenue la voiture la plus chère jamais vendue. Le coupé Mercedes 300 SLR, donc Unenloth de 1955, s'est vendu lors d'une vente aux enchères privées pour la somme colossale de 135 millions d'euros. C'est RM Sotheby's qui a organisé cette vente privée au musée Mercedes de Stuttgart. Et elle marche encore. On passe à une info éco, une information économique passée plutôt inaperçue, mais qui concerne 2 entreprises françaises emblématique. Oui, c'est CMA CGM et Air France qui vont s'allier dans le fret aérien et maritime. Ça va se traduire à la fois par un partage de partenariat de capacité de réseau, une entrée de CMA CGM au capital du groupe Air France jusqu'à 9%. Et puis cet accord stratégique à long terme vise à mettre en commun leur réseau, leur capacité d'appareils cargo. Les 2 groupes viennent de traverser une crise, mais pas la même. Pour CGA CGM, le bénéfice a triplé par rapport à 2021. C'est tout le sujet des conteneurs avec
avec un chiffre d'affaires en hausse de 78%. Et c'est surtout grâce au taux de fret qui a explosé, pas forcément le trafic lui-même. Air France, elle, est plutôt contrainte de laisser ses avions cloués au sol par les restrictions sanitaires. Et ensuite, Air France a dû renforcer ses fonds propres. On voit que l'idée de fond de l'opération, c'est d'investir sur tous les maillons de la chaîne d'approvisionnement, de la logistique de bout en bout, en quelque sorte. Et sur mer et sur terre, comme dans l'armée. Merci beaucoup Didier Testo. On vous retrouve le week-end prochain pour une nouvelle Info Éco Plus. Et puis on peut continuer à suivre vos analyses sur la Bourse et la Vie TV.